Je vous dis d'abord bonjour. Bon, Et d'habitude, il n'y a pas de sujet spécifique. Chaque jour, chacun peut évoquer les thèmes qui sont de sa convenance. Donc, il n'y a pas de sujet prédéfini. d'accord, Voilà. Donc, vous pouvez évoquer tous les d'accord. sujets. Oui, oui. Ok, ok. Ben, d'abord, je vais vous dire bonjour à toutes ces personnes-là qui nous font l'honneur d'être sur ce panel, et à toutes ces personnes épris de paix et de clairvoyance, à toutes ces personnes qui ne parlent que pour la Côte d'Ivoire, même si souvent d'autres sont rudes, mais qu'on sache qu'on est rude parce que nous voulons le développement de notre pays. Et que par ricochet, ceux qui pensent que c'est autre chose, qu'ils mettent un peu d'eau dans leur vin pour écouter ce que c'est que la vérité. Parce que quand tu parles dans quelque chose, c'est parce que tu veux que ça aille bien. Et c'est l'objectif peut-être de votre panel. Et Dieu merci, je crois que les gens commencent à comprendre. Moi en premier de toutes les façons. Alors, je vais déjà rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure l'intervenant. Je ne sais pas si c'est le roi de la forêt ou le roi du printemps. C'est le roi du printemps? Non, pas du tout. C'est Sundiata le conquérant. Ah, Sundiata, franchement. Si c'est pas un sénoufo, ça va me faire rigoler. Mais bien sûr. Je salue. Oui, c'est des personnes qui se donnent des sobriquets grands comme ça, comme tout, mais eux-mêmes, ils ne ressemblent pas à grand chose, quoi. Vraiment. Malheureusement. Il pèse pas 3 Voilà. kilos. Le roi du printemps et tout ça. Franchement, je ne sais pas d'où ils sortent ces noms-là. Mais bon, heureusement que Dieu a créé les Koyara et les Koyara ont inventé les Sénoufos. Mais cher René, avec une telle entrée là, ils ne vont pas vous faire cadeau, hein? Pardon? J'ai dit, avec une telle entrée fulgurante de votre part, ils ne vous feront pas cadeau. Ah ben, qu'il continue. De toute façon, il n'y a pas trop de batterie, donc je n'aurai pas le temps de les écouter. Je suis désolé. Ils vont profiter de ça. Bon ben voilà, pour ne pas trop durer, je viens d'écouter ces histoires de parking et tout ça là. Moi, je crois que la Côte d'Ivoire est un pays aujourd'hui qui est en train d'émerger. Et je pense que cette histoire n'a pas été bien réfléchie. Pour ma part, hein, je dis bien pour ma part. Parce que nous voyons tous en France ici que dans les autoroutes, ceci, cela, les gens enlèvent les voitures. Ils ont une fourrière. Ils ont une fourrière. Mais vu que la Côte d'Ivoire a traversé beaucoup de décennies, j'ai dit bien de corruption, donc ces histoires ne peuvent pas marcher. Et quand tu vois aussi l'état de nos voitures, on est obligé, je dis bien, on est obligé de subir la loi ou la rigueur de ces voitures-là et de ces personnes-là, soi-disant sociétés indépendantes. Là, ça n'a pas été mieux réfléchi. Ça n'a pas été mieux réfléchi. Parce que moi, je donne un exemple. Tu es en voiture, la voiture elle tombe en panne entre un Zéanois et, je ne sais pas, une ville. Il devrait avoir une fourrière là-bas. Mais si on doit prendre la voiture pour l'emmener à Abidjan, et que toi tu es en partance, ou peut-être même que tu vis à Yamoussoukro, tu es obligé de revenir prendre la voiture à Abidjan et de repartir à Yamoussoukro. En ce moment, ça va peser pour le contribuable. Et moi, franchement, cette vision, il faudrait la revoir. Mais je ne veux pas parler de ça aujourd'hui parce que je ne connais pas les aboutissants et les tenants de ce contrat-là. Je vais parler un tout petit peu de, comment ça s'appelle là, du contentieux de la révision électorale. Nous y étions déçus hier. Avant-hier, ma dernière sortie sur le panel, c'était sur ça. Je disais que le président de la CEI, le président Cubier, nous a donné un pourcentage des gens qui doivent venir faire les réclamations. On n'atteint même pas 1%. Et je vois que les gens tergiversent un peu partout. Les gens se lèvent un peu partout, ils rigolent, ils disent tout. Le président de la CEI a fait ci, il a fait ça. Mais jusqu'à ce que ça soit là, Babo s'est levé pour partir. Or donc, j'ai dit bien, or donc, si Babo était inscrit sur la liste électorale, personne n'allait venir faire des contentieux. Et après, on aurait dit que l'État, ou du moins le président sortant, ou le parti au pouvoir, a mis tout en œuvre pour qu'il gagne. Mais si vous n'êtes pas allé au contentieux, comment est-ce que vous pouvez aller savoir que le parti peut gagner ou pas? Nous avons vu des élections. Alassane Dramane Ouattara, aujourd'hui au pouvoir, a fait un travail de fond. Au départ, peut-être que vous allez me dire le contraire. Nous, nordistes, comme on disait,
Nous, à la SANIS, à l'époque, on n'aimait pas aller nous inscrire à aucune liste électorale parce qu'on se disait que les jeux étaient déjà faits. On ne partait pas. Mais l'année où nous-mêmes nous sommes décidés de partir, c'est en ce moment que le parti au pouvoir d'alors, la LMP, n'est pas parti s'inscrire. Donc, le président Alassane Ouattara est vu gagnant. Parce que sur la liste électorale, il avait plus d'inscrits que les autres partis. Alors moi, aujourd'hui, je veux sensibiliser, et je dis bien sensibiliser, tous les Ivoiriens, en tout cas en âge de voter, qui se sont déjà inscrits ou pas, d'aller regarder si l'orthographe de leur nom est écrit, d'aller regarder si leur bureau a changé, d'aller regarder si la date de naissance n'est pas le même que celui qu'ils ont sur la carte d'identité. C'est en ce moment seulement et en ce moment que nous pourrons aller contester un résultat. Parce que quand tu n'as même pas le droit de voter ou quand tu arrives au bureau de vote, tout ce qui fait mal, c'est de dire, monsieur, vous ne pouvez pas voter parce que la personne qui est inscrite là, nous n'avons pas sa carte d'identité, même si c'est bien vous. D'où le sens de ce contentieux-là. Et je vais terminer par la visite du président congolais, si vous me permettez, monsieur l'éclaireur. Effectivement. Le président congolais est en train de s'inspirer de l'expérience du président Alassane Ouattara. Mais vous oubliez, ou du moins à titre de rappel, le président congolais est au pouvoir depuis le temps d'Houphouët-Boigny, je pense, si je ne m'abuse. Et aujourd'hui, si vous voyez le président congolais venir s'abreuver de l'expérience de la Côte d'Ivoire, c'est que celui qui est au pouvoir est quelqu'un à respecter. Oui, est quelqu'un à respecter. Je n'ai pas dit que tout ce que le président Ouattara a fait est bien. Je n'ai pas dit ça. Mais sur 100% de ces actes posés, 95% ont toujours réussi. La partie où peut-être moi je peux dire que le président n'a pas réussi, et je le répète tous les jours, même quand j'ai l'antenne ailleurs, c'est dans l'immobilier et c'est dans les logements sociaux. Et ça, ce n'est même pas la faute du président, c'est la faute de tous les ministres qui sont arrivés, qui n'ont pas pu résoudre le problème. Mais la grande question, est-ce que le président de la République, je dis bien, est-ce que le président de la République les fait asseoir pour leur demander des comptes? Parce que si toutes les choses, tout ce qu'on commet produisent les mêmes effets, quelque part, il faut revoir le système. Est-ce que le président a eu un jour à l'esprit de revoir ce système-là et de voir ce qui ne va pas? Je vais m'arrêter là sur le panel aujourd'hui. Je ne vais pas être long, je n'étais pas prêt pour ce débat. Et permettez, si j'ai offensé certaines personnes, je m'en excuse. C'est juste 3 questions que j'ai posées. Non, mais cher René, moi, je ne serai pas d'accord avec vous. Ouais, parce que vous avez insulté les Sénoufos et vous finissez et à la fin, vous venez polir là. Non, si j'ai insulté, ça veut dire que vous avez peur d'eux en réalité. Non, je ne m'excuse pas pour de les avoir insultés, non, pas du tout. Mais je m'excuse parce que ces questions vont peut-être outrer d'autres personnes. Sinon, pour les Sénoufos, mon cher, eux, ils sont nos petits moutons, on les tire. Là où on s'arrête, ils s'arrêtent là-bas. Que ce soit, je ne sais pas moi, quelqu'un qui se va appeler le roi de, je ne sais pas, Cyclone, le roi du Cyclone. Franchement, quelle est cette idée d'aller? Mais c'est pas mieux de s'appeler Sorogium que d'aller s'appeler Cyclone de je ne sais pas quoi. En tout cas, lui et moi, on est du même quartier à Bobo. Okay. Et je pense que quand je parle ici et que je lui fais vraiment un clin d'œil. Et surtout tous les panélistes, je dis bien tous les panélistes, c'est vrai que je comprends les inquiétudes des uns et des autres. Je comprends l'amertume des uns et des autres. Je comprends tout ce que les autres ont comme grief. Parce que je vais encore rebondir sur ça. Quand le président a dit, et j'ai entendu Cyclone dire que les gens ne sont pas empathiques. Mais oui, ils ne sont pas empathiques et ils ne peuvent pas être empathiques. Parce que ils sont tous autour là pour pouvoir dire c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais non, quand vous dites c'est moi, c'est moi, c'est moi, il faudrait que vous sachiez qu'avant d'être vous, il y a eu des gens pour vous propulser. C'est pourquoi à chaque fois, je dis merci au président, au ministre d'État Adjumani. Je lui dis merci. C'est le monsieur qui ne parle que de son Gontougo
et des habitants du Gontougou. Et il lutte pour le Gontougou. Mais Adjoumani met les gens du RHDP du Gontougou à l'aise. Il les met tellement à l'aise que ce monsieur-là ne peut pas convoquer une réunion à 1h du matin, la salle ne sera pas pleine. Ça, je vous le dis. Et c'est ce que le président a demandé un peu partout. Je remercie aussi dans ce cas-là la ministre de la fonction publique, Anne Loto. Les seules personnes qui ne font pas d'unanimité dans ça, je suis désolé, c'est mes frères du Nord, malheureusement. Malheureusement, c'est pourquoi à chaque fois, quand il y a des désignations au niveau des candidatures, tout le monde n'est pas d'accord. Parce qu'on se dit, le monsieur, il ne vient pas nous voir. Mais on a comme c'est les élections, il va lever son bâton de pèlerin, il vient nous voir. Mais et si tu avais commis cet acte-là avant, est-ce qu'on serait dans cette polémique-là? Non, on ne serait pas dans cette polémique. Pas du tout. Et ça, c'est nous. Ça, c'est nous. On ne vient au pays que quand il y a des élections. Ou soit quand on ne vient pas, on envoie toujours des délégations. Mais c'est quand la tête n'est pas là que le genou porte le chapeau. Mais si le genou doit porter le chapeau malgré que la tête soit là, comment est-ce que vous voulez qu'on vous fasse confiance? Moi, je pense que nos décideurs vont comprendre. Le président Ouattara a tout donné au Nord. Et généralement, moi, je suis de Séguéla. Le président Ouattara a tout donné à Séguéla. Tout. Quand je dis tout, Séguéla même répond tout. La première mandature du président de la République, il a pris l'armée, il a donné à Séguéla. Le général Bakayoko venait de Badin. Il a pris il a donné à Séguéla. Amadou Soumaro, paix à son âme. Il a pris le ministère de l'Intérieur, il a donné à Ahmed Bakayoko, paix à son âme. Il a pris encore, même le sous-chef d'État, le comté était de Séguéla, à savoir le général Soumaro Gaoussou, qui était de Séguéla. Il a tout pris, il nous a donné. Il a pris... Comment est-ce que nous n'avons pas pu nous-mêmes nous aider dans le développement? C'est nos malentendus entre nous. C'est nos malentendus. On va dire encore que oui, c'est nouveau. Mais non, ils ont pu user de ce qu'on leur a donné. Amadou Gompé, à son âme, il était président du PPU ou gérant du PPU. Mais aujourd'hui, ce qu'il a mis à Korogo, quand il est décédé, est-ce qu'il est parti avec? Est-ce qu'il est parti avec? Tout le monde dit aujourd'hui que Korogo même est plus joli que Yamoussoukro. Même si, disons, il a détourné, il a fait quoi? Mais il a mis dans un développement. Il a mis dans un développement. Qu'est-ce qui empêche les autres régions de faire pareil? C'est ça. Les mêmes gens qui viennent, les mêmes gens ne veulent pas partir. Quand toi, on te met à un poste, tu es là, 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 tu es là. Excuse-moi, c'est le mieux. Je prends le jargon ivoirien. Tu es là jusqu'à ce qu'on dise que tu as volé. Mais au moment où tu voles là pour faire quelque chose, au moins quand on t'attrape, tu dis, ah, j'ai construit ça, ça vous sert aujourd'hui. Vraiment, c'est vraiment éclaireur. C'est là que je voudrais m'arrêter parce que si je continue, ça m'écoeure en fait pour ma région. Ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Et aujourd'hui, le président Ouattara, avec nos mésententes qui sont là, on a donné un candidat. Non, les gens ne veulent pas. Il y a des velléités de candidature. Mais une fois le président sait ça, il va savoir que nous ne nous entendons pas. Ne disons pas que le mur, quand il est fissuré, l'araignée trouve une place pour passer. Il faudrait que nous arrêtons de fissurer nos murs. Disons à Alassane Ouattara que nous t'avons aimé, nous t'avons tout donné. Tu nous as tout remis. C'est nous-mêmes, on n'a pas pu. On dit une faute reconnue et à moitié pardonnée. Vraiment, un peuple de Séguéla. Restons derrière ce que le président Ouattara nous a montré. Ce que le président Ouattara nous a désigné. Restons derrière eux. Et continuons le développement de Séguéla. Vive Séguéla avec Bouaké Fofana, excuse-moi. Et vive Séguéla avec la commune pour le docteur Mbaya Maferiwa. Merci. Okay. C'est nous qui vous disons merci, cher aîné, d'avoir parlé de plusieurs sujets à la fois. Surtout, l'invitation faite aux uns aux autres de venir vérifier leur nom sur la liste électorale. C'est vraiment très important.
Et pour le faire, les gens m'ont dit, mais je fais comment? Je dois aller à la CEI? Non. Regarde, le direct qu'on est en train de faire là, on a mis le lien. Il faut taper seulement sur le lien là. Tu mets ton numéro de lecteur. Là, quand tu allais t'inscrire le papier qu'on t'a donné là, tu mets le numéro là, tu vas voir. Si tu ne vois pas là, il y a une autre manière de faire. La deuxième manière là, tu écris ton nom de famille. Après, tu mets ton prénom. C'est-à-dire, nom qu'on te donne là, nom qu'on prend pour t'appeler au quartier là. Nom de famille là, ça c'est le nom de votre famille, Zoku. Zoku, notre nom de famille là. C'est ça que tu dois mettre. Maintenant, toi-même ton prénom Zoku là, tu mets ça dessus. Et puis maintenant, le jour où tu es né là, tu écris ça. Le mois là, tu mets ça en numéro. Et puis l'année là, quand tu vas cliquer, lancer la recherche là, tu vas voir tout en même temps. Si tu es sur la liste là, tu vas voir. Tu vas voir sur le nom de ta maman. Et puis on va te dire, bon, c'est toi, ou bien c'est pas toi, ou bien il y a erreur. Si tu vois il y a erreur là, il faut aller à la CEI. Il ne faut pas écouter les escrocs politiques qui sont là en train de mentir aux gens. Ils ont crié. Il y a 2 millions de personnes. La CEI là, on avait dit le 10, ils ont mis ça jusqu'au 15, jusqu'à demain. Au lieu de venir déposer devant tout le monde là, eux disent qu'ils ont la liste et qu'il y a des gens qui ont été frauduleusement mis sur la liste. Mais ils n'ont pas montré à quelqu'un, c'est eux seuls qui ont la liste, c'est eux seuls qui voient la liste. Mais ils ne veulent pas aussi donner à quelqu'un. Ils vont attendre jusqu'à demain va passer. Et donc c'est pour vous dire que ce ne sont pas des personnes sérieuses. Prenons nos vies au sérieux, c'est vraiment très important. L'aîné Jomo Debeng a parlé d'une situation assez triste. Quand on voit aujourd'hui, en tout cas, on peut tout dire, mais le président Ouattara n'est pas en début de son mandat. Dans la vie, là, toute chose, dès qu'elle commence, là, elle va vers sa fin. Le président Ouattara, là, il est en train d'aller vers la fin de sa vie. Il est en train d'aller vers la fin aussi de sa gestion politique de la Côte d'Ivoire. Même si on va lui accorder un 1000e mandat. Ce que je veux dire simplement, là, quand lui constate aujourd'hui que nous, ces militants-là, on est divisés. On n'aime pas telle personne. Moi, je n'aime pas la tête de telle personne. Telle personne n'est pas venue nous voir. Quelque part, ça le rend triste. En tant qu'un père, quand il s'assoit, je ne crois pas qu'un père puisse être heureux de voir ses enfants divisés. Quelle que soit la justesse des raisons que les uns et les autres donneraient. Et c'est pourquoi nous avions souhaité que le directoire soit un centre d'arbitrage impartial. Pour dire, voilà, si on ne s'entend pas, vous, les populations, vous voulez qu'on détermine comment pour qu'on s'entende. Voilà la question que le directoire devait poser là où il y avait des problèmes. Vous-même, là, vous avez quelle solution? Si leur solution n'était pas bonne, on dit vraiment, votre solution là, c'est pas bien. Pour vous ici, là, ce qui est bien là, on va faire vote anticipé ou même vote primaire. Dans d'autres zones, si les gens peuvent s'asseoir, discuter, puis trouver un terrain d'entente, voilà comment le directoire devrait agir. Et le directoire n'a pas fait ça. C'est ce qui a créé les candidats indépendants. Et donc, à l'avenir, on espère bien que les gens vont pouvoir se surpasser et créer cette unité-là et cette cohésion autour du président de la République. Il en a besoin. Et en toute sincérité, si Alassane Ouattara doit nous commander, nous, notre union autour de lui, ce n'est pas un bon signe pour nous-mêmes, quoi. Si Alassane Ouattara doit crier derrière nous pour nous dire, hey, mes enfants, mettez-vous ensemble, ce n'est pas un bon signe pour nous, c'est malédiction. Vous, les gens du RH, moi, je vous dis ça, hein, c'est malédiction. Si à la fin de votre vie, votre papa qui a construit tout pour vous, il vous a mis à l'école, il vous a aidé à devenir des hommes, au moment où lui doit s'asseoir pour regarder ce que mes enfants peuvent faire ensemble, là, ce sont ces enfants-là qui viennent se diviser. Les cadres chient sur les militants. Les militants sont très frustrés. Maintenant, les rares militants qui sont là, qui reçoivent quelques prébendes, eux, ils font le jeu de l'escroquerie, de la malhonnêteté. Mais c'est comme ça qu'on va perdre le pouvoir. Nous, là, on ne cherche pas à avoir milliards dans le pouvoir, là. On ne cherche pas à avoir... La paix qui est déjà là, là, ça sécurise le peu de biens qu'on a, si on en a. Et ça sécurise la vie de nos parents. Voilà les bénéfices que nous nous retirons de ce pouvoir-là. Et puis le respect qui est fait à l'homme ivoirien. Aujourd'hui, l'Ivoirien est fier d'être Ivoirien, est fier d'être Africain, parce que parmi les Africains, aujourd'hui, l'Ivoirien peut lever la tête. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est respectée à cause du leadership du président Ouattara. Mais cette dignité-là, elle est suffisante. Tout le monde ne pourra pas être milliardaire. Tout le monde ne pourra pas être nommé. Tout le monde ne pourra pas être satisfait comme il le conçoit. Mais tout le monde au moins est satisfait par la paix, par aujourd'hui la gestion réelle qui est là. Si le président a demandé d'aller vers les militants, ça coûte combien d'aller vers un militant? Moi-même là, quelqu'un tu veux me donner l'argent là, je vais te dire frère, il faut laisser. Parce que si tu veux, faut me donner soit l'argent qui va changer ma vie, et puis je n'aurai plus besoin de toi, donc là, donne-moi un boulot, ou bien, en tout cas, si c'est l'argent que tu veux donner là, il faut envoyer beaucoup de mallettes.
Là, au moins, là, je ne vais plus te demander. Or, eux ne sont pas prêts à te donner ce qui va toi t'arranger dans ta vie parce qu'ils veulent t'utiliser. Donc, prendre les prébendes là, ça ne va jamais vous arranger. Ceux qui viennent vous blaguer, vous donnent des petits prêts, dites-leur là, arrangez notre vie, donnez-nous du boulot, ou bien là, comme tu veux me donner de l'argent là, il faut m'envoyer au moins peut-être 1 milliard comme ça. Là, comme ça, là, je n'aurai plus besoin de toi. La personne qui te donne les 100 000, les 200 000, les 1 million, il va dire non, c'est bon. Parce qu'en réalité, là, ce n'était pas de l'argent qu'il te donnait pour que tu puisses évoluer sans avoir besoin de lui. Or, ce n'était pas ça l'objectif du président Ouattara. En réalité, cher cadre, nous, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. On a besoin de la considération. Mais ça, je ne le dis pas. Mais il y a certains cadres-là qui décomplexent leur relation avec les gens. Moi, je le dis clairement. Le ministre de la Défense, c'est quelqu'un, chaque moment que tu lui écris, il te répond. Le ministre actuel de la Défense, là, celui qui a toutes les armes, là, tu fais là, il va tirer dans ton dos, là. À chaque moment que tu lui écris, là, l'aîné, même s'il n'est pas là, après, là, il va te répondre. Bon, ça, là, tu vas dire quoi? Tu vas aller dire qu'il est méchant. L'Asper, même chose. Quand il est à Abidjan, là, même si tu l'appelles à minuit, il te dit demain on se retrouve à la présidence là-bas. Il va t'écouter qui que tu sois. Claude Saï, même chose. En tout cas, c'est ce que je connais que j'ai dit. Je ne connais pas tout le monde. Et ce que je ne connais pas là, je ne peux pas parler d'eux. Mais ce que tu connais là, c'est de ça que tu peux parler. Mais quand quelqu'un fait ça là, est-ce que toi-même tu es obligé que la personne te dise bon, il faut aider le parti? C'est des exemples que je donne, sinon il y en a légion. C'est de ça qu'on a besoin, la considération là. Moi, petit militant, je peux me lever à la présidence. Et puis je dis au quartier, hé, je m'en vais à la présidence, attendez, je vais revenir. Et puis la vieille veste que j'avais payée à 1000 ans, là, je porte ça. Au quartier, on dit, là, la présidence est revenue. Est-ce que vous savez fierté que ça fait dans nous, au quartier là-bas? Est-ce que vous savez fierté que ça fait dans nous, au quartier là-bas? Parce que tous nos opposants politiques, ils ne peuvent pas rentrer là-bas. Voilà des petites choses comme ça, là. C'est ça que nous, on aime. Ou bien toi, tu es dans ta grosse voiture, tu es en train de passer, et puis tu t'arrêtes au quartier, et puis tu prends un thé avec nous. Et puis on plaisante un peu, tu décomplexes. Vous avez vu, il y a Kangli qui dit, je confirme pour TBO. Bon, si c'était que je mentais, là, il y a quelqu'un qui allait dire que tu mens. Je parle de Ténébrement Ouattara. Malgré qu'il a les canons, les 12-7, les DCA, les A52, les chars combat, là. Faut pas regarder ça. Il te parle dialogue direct, propre, simple. Bon, ça là. Vous voulez qu'on déteste ces gens-là, pourquoi? On n'a pas la force. On n'a pas la force de détester quelqu'un sur du faux. Surtout qu'il respecte les gens. Nous là, c'est respect seulement, nous on aime. Mais si tu ne nous respectes pas là, là nous aussi on est prêts. On va te prendre, te mettre dans l'eau de bain et puis te noyer devant tout le monde. Mais on aurait pu éviter tout ça. Le président Ouattara même là, lui-même n'est pas compliqué. Nous voulons donner une autre image de la gestion. Et j'allais aussi apprécier quelqu'un, Souleymane de Bouaké, là, j'oublie son nom. Il fait beaucoup de très belles choses. Quand il a eu à intégrer un de nos aînés à la fonction publique qui avait été injustement retirée. Voilà des choses qui marquent. Moi, je n'ai pas dit de faire pour moi, je n'en ai pas besoin. Moi, j'ai fait mon job ici. Et nous disons à nos militants, allez travailler. C'est la seule plateforme ici où je vois les EPV dire, les gars, je vous aime, mais je m'en vais au travail. On aimerait voir ça sur nos différents sites. C'est vrai qu'on est là, on s'entretient, on parle, on fait tout. Mais il faut que chacun travaille. C'est vraiment important. C'est extrêmement important. Surtout ceux qui sont en Occident. Il s'appelle Touré Souleymane. Il fait de très belles choses. Par moment, on l'a limé ici. Voilà, tout ça, c'est la marque des EPV. Hein. Quand il déconne, on le limait un peu. Mais quand il a fait des bonnes choses aussi, on le dit. Et donc, tout le monde là, la vie même est une scène de théâtre où chacun vient jouer son rôle, comme disait Hamlet. Et si tu sais comment jouer ton rôle là, tu peux toujours te permettre de changer. Et donc, retenons cette leçon-là et essayons d'évoluer. C'est ce que l'aîné Edjon de Beng a fait ressortir dans son message. C'est vraiment très important. Et surtout, l'homme Ouattara, c'est une école, c'est une institution. Mais malheureusement, en général, là, quand tu as un trésor, toi-même, tu ne sais pas.
C'est les autres qui savent. Je crois que Denis Sassou Nguesso est au pouvoir depuis 2009, hein, si je ne m'abuse. Mais c'est quelqu'un comme ça là qui vient dire, toi Alassane Ouattara, là, tu es un homme d'expérience. Et que nous, on est obligé de venir prendre les leçons. Sinon, le Congo, là, ils sont riches. Hein? Brazza, là, ils sont riches en ressources naturelles plus que la Côte d'Ivoire. Mais c'est pour vous dire que c'est la qualité des hommes qui font la marque même de l'État. Et non l'État. Non, c'est la Côte d'Ivoire même qui est un pays important. C'est faux. Quand la Côte d'Ivoire était dirigée par Oufou, la Côte d'Ivoire était importante parce qu'Oufou était un homme d'État. Quand la Côte d'Ivoire était dirigée par Henri Konan Bédié, Gbagbo et autres, la Côte d'Ivoire est devenue, est tombée, comme dirait l'autre. Mais bizarrement, quand Alassane Ouattara revient, la Côte d'Ivoire remonte et fait cas d'école. Ça veut donc dire que ce sont les hommes qui gèrent le pouvoir qui vont donc donner une image au pays et non le pays qui a une image que des politiciens vont venir utiliser.